Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et nous allons lire euh, à partir du verset 3. Voilà. Alors, les Écritures nous disent, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Mais il a la maladie de questions et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu et privés de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner. Sépare-toi de ces sortes de gens. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, ou encore ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Voilà. Alors, les Écritures nous disent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, et de tout ce qui est contraire à la bienséance. Et quelques-uns, en étant possédés de cet amour, se sont eux-mêmes transpercés et de beaucoup de maux, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, l'homme, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça a toujours été le cas, l'homme est prêt à tout. Les hommes sont prêts à vendre leur corps, les hommes sont prêts à vendre leurs organes, les hommes sont prêts à tuer leurs frères, à tuer leurs parents, leurs mères, leurs frères et sœurs, à s'empoisonner. Il y a toutes sortes de souffrances que les hommes connaissent dans le monde à cause tout simplement de l'amour de l'argent, de la cupidité, de l'avarice, de ce désir de vouloir toujours posséder, toujours avoir plus. Et donc du coup, ils sont prêts à tout. Pourquoi autant de guerres dans le monde? Pourquoi autant de souffrances dans le monde? Pourquoi autant de troubles? Eh bien, c'est simple, c'est à cause de la cupidité de l'homme. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que la Syrie est paralysée, est un pays complètement par terre. Et tout ça pourquoi? À cause, bien sûr, il y a de la dictature, bien sûr, mais à cause aussi des richesses. Gaz, pétrole. Regardez la guerre en Irak, les troubles en Irak depuis. Tout ça pourquoi? Parce que les US ont convoité, n'est-ce pas, et, le pétrole de ce pays. Il y a des troubles jusqu'à présent. Regardez ce qui se passe dans d'autres coins du monde, tout simplement à cause des richesses, la convoitise. Et cela se passe également au Congo RDC, vous le savez, et dans plein d'autres pays, au Soudan du Sud par exemple, où des milliers de personnes sont détruites. Au Congo RDC actuellement, c'est des millions de personnes qui sont détruites, il y a beaucoup de déplacés. Et actuellement, pourquoi? Parce qu'à cause de l'argent. Voilà. Donc, vous savez que la MONUSCO, qui est le contingent de l'ONU le plus important et qui coûte le plus en matière de dollars à l'ONU. Donc, la MONUSCO, c'est ce contingent-là, coûte énormément cher à l'ONU. Et ce contingent de quoi? De 18 000 soldats aujourd'hui est utilisé, ce contingent, bien sûr, pour transporter des minéraux du Congo vers d'autres pays. Voilà, donc c'est la mafia, tout simplement. Tout ça, pourquoi? À cause de l'argent. Donc, comment peut-on expliquer que des casques bleus qui sont censés apporter, n'est-ce pas, apporter la sérénité, là où il y a des troubles, laissent tous ces massacres, alors que c'est quand même des soldats qui viennent des pays du monde entier, quand même. Donc là, on voit bien que cette présence-là de cette MONUSCO est voulue, cette présence encourage en fait la barbarie, tout simplement.
Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater parce que nous avons un Dieu juste. Voilà. Donc, on voit bien que c'est tout ça à cause de l'argent, à cause des minéraux, à cause du cobalt, tout ça. Donc, il y a tous ces troubles-là. Voilà. Donc, beaucoup n'arrivent pas à s'exprimer, beaucoup ne parlent pas parce qu'ils sont tout simplement corrompus et on en parlera. Donc ce soir, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la cupidité qui frappe les dirigeants du monde. Je vais beaucoup plus m'attarder sur la cupidité qui frappe des chrétiens, des pasteurs, des églises. Et demain, si Dieu permet, si Dieu le veut, eh bien, nous parlerons justement des maux qui frappent le monde à cause de la cupidité des dirigeants de ce monde. Alors, restons d'abord sur la cupidité qui frappe beaucoup des pasteurs, beaucoup d'apôtres, des prophètes, des docteurs, des chrétiens également, qui vont embrasser facilement l'évangile de la prospérité, la doctrine de la prospérité, et falsifiant ainsi, malheureusement, l'évangile. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28, hein, donc, à partir du verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir la tombe. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre à côté de l'entrée du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché, et allez-vous-en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Alors, elles sortirent promptement du sépulcre avec crainte et grande joie, et coururent l'annoncer à ses disciples. Matthieu chapitre 28. Voilà. C'est un message qui est très important. Alors, l'ennemi s'agite certainement au nom de Yeshua. Alors, Matthieu 28. Et donc, à partir du verset 1er, mais je vais lire à partir du verset 11. Or, quand elles furent parties, voici quelques-uns de la garde vinrent dans la ville et ils rapportèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui étaient arrivées. Sur quoi les prêtres s'assemblèrent avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous nous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit, s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voyez, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, vous allez voir que ici, l'ennemi va se servir des prêtres, de ceux qui étaient censés défendre la vérité, pour pervertir le message, pour pervertir la vérité, pour trafiquer la parole du Seigneur. Et malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Les soldats romains étaient convaincus que Jésus-Christ était ressuscité. Ils avaient assisté à la résurrection, ils ont vu l'ange du Seigneur descendre du ciel pour annoncer aux femmes que Christ était ressuscité. Donc les soldats avaient une expérience. Ils avaient vécu une expérience personnelle avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont annoncer aux autorités, annoncer aux dirigeants du judaïsme que Jésus était ressuscité. Et le verbe annoncer ici signifie aussi prêcher. Et on l'utilise dans les Écritures pour parler de l'annonce de la parole. Et là, les chefs juifs, les dirigeants, les anciens, les scribes, les pharisiens vont donner beaucoup d'argent, suffisamment d'argent, littéralement, à ces soldats, en leur disant, il ne faudrait surtout pas dire la vérité, de peur d'avoir des problèmes avec le gouverneur, mais dites plutôt que ses disciples sont venus dérober son corps. Et comme ça, on n'aura pas de problème. Et la parole nous dit que ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes amis.
Paul, dans Romains 1, reçoit du Seigneur la révélation disant que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, n'est-ce pas, retiennent volontairement, qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Et c'est exactement ce qui se passe à cause de l'amour de l'argent. Les soldats ici n'ont pas réfléchi, ils ont pris l'argent et ils ont changé le message. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres qui ont reçu la vérité, qui ont reçu l'évangile et qui, n'est-ce pas, à cause de la dîme, à cause des présents ou encore des pots de vin, ils vont pervertir le message. Ils ne vont plus prêcher la vérité parce qu'ils ont affaire aux partenaires financiers qui, parfois, sont dans le péché sexuel, dans la polygamie, dans la cupidité, dans les trafics. Et comme ils vont financer leur ministère, ils vont changer leur message. Ils ne vont plus dénoncer la polygamie. Ils ne vont plus dénoncer le péché sexuel. Ils ne vont plus dénoncer le mal parce qu'ils sont tout simplement soutenus financièrement par des personnes qui pratiquent le péché. Et on connaît beaucoup des gens comme ça, beaucoup de prédicateurs comme ça, malheureusement, qui ont perverti le message pourtant reçu de Dieu. Et malheureusement, ils ne parlent plus de la sanctification, ils ne parlent plus de la sainteté, ils ne parlent plus de la crainte de Dieu parce que l'argent, l'amour de l'argent a pris place dans leur cœur. Et comme les soldats l'ont fait, les soldats romains, ils ont pris une forte somme d'argent et ils ont changé de message en disant « Les disciples de Yeshua sont venus dérober son corps ». Et on nous parle du bruit qui se répand. Et c'est exactement ce qui se passe avec les fausses doctrines aujourd'hui, n'est-ce pas? Le bruit se répand. Paul dit, ce bruit de cette fausse doctrine ou de ces fausses doctrines, Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est grave. Le Seigneur nous appelle vraiment à la vigilance parce que l'ennemi ne veut pas que la vérité soit proclamée. L'ennemi a peur de la vérité. Il sait que la vérité libère. Nous sommes dans Exode chapitre 23. Exode, chapitre 23, nous lirons, je crois, le verset 8. Voilà, Exode 23, verset 8. Le Seigneur dit, « Tu ne prendras pas de présent ou encore de pot de vin, car le présent ou le pot de vin aveugle les plus éclairés et pervertit les paroles des justes. Les soldats romains ont pris des présents et leur message était perverti. Leur évangile était perverti. Ils ont annoncé un autre évangile parce qu'ils avaient reçu des présents. Voyez, frères et sœurs, veillez que les jeunes prédicateurs, que les nouveaux qui sont appelés par le Seigneur à répandre la vérité, fassent attention parce que les cadeaux, les présents, et mes amis, peuvent nous détourner de la vérité. Il y a des gens qui vont vouloir vous soutenir financièrement pour détruire le message que vous avez reçu. Voilà, il y en a plein qui sont venus me voir dans le passé, bien sûr, qui viennent toujours pour qu'on change le message, mais on ne changera pas de message parce que c'est une richesse inestimable. La vérité est une richesse inestimable. Voilà, donc on ne doit pas, on ne peut pas changer de message, ça c'est clair. Voilà, les Juifs ici, les pierres, tout ça là, ils ont gardé le message jusqu'au bout. Donc il faut vraiment garder le message jusqu'au bout parce que c'est capital, c'est important. Voilà. Et nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura de même parmi vous aussi des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructrices et qui, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une destruction soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées ou paroles trompeuses. Donc par cupidité. Donc on voit bien que ces faux docteurs sont cupides. Et ils se servent de la cupidité pour trafiquer, pour détruire, pour détruire la vérité, tout simplement. Mais la vérité du Seigneur, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas, mes amis, l'empêcher d'atteindre les enfants du Seigneur. Nous sommes toujours dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 10, là-bas. Voilà. Et qu'est-ce que Pierre dit? Et on va descendre encore.
le verset voilà, 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, ils ne cessent jamais de pécher, ils attirent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Voyez? Donc, ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est quand même terrible. Leur cœur s'exerce à la cupidité. Nous sommes appelés à nous exercer à la prière, à la sanctification, mais eux, c'est à la cupidité qu'ils s'exercent. C'est-à-dire, leur terrain d'entraînement, c'est la cupidité. Voyez? Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam aimait les honneurs, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice, mais il fut repris pour sa transgression. Car une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, arrêta la folie du prophète. C'est quand même terrible, mes amis. Donc, l'exercice, ils s'exercent à la cupidité, ils aiment la cupidité. Voilà pourquoi ils vont se servir de la parole du Seigneur pour vous soutirer de l'argent, pour vous soutirer la dîme, vous soutirer les offrandes bizarres. Ils vont vendre leurs livres, ils vont vendre leurs concerts, l'entrée de leurs concerts est payante. Tout ça, l'argent, l'argent, l'argent. Des églises qui se divisent, des gens qui partent dans la rébellion pour créer des églises à gauche, à droite, parce qu'ils ont, c'est l'argent qui les anime. Voilà, l'argent. L'amour de l'argent. Vous voyez? Ils vont partir soi-disant parce qu'ils ont reçu un appel, mais tôt ou tard, vous allez voir, ils vont commencer à faire, à parler de l'argent, à demander de l'argent, alors que Dieu ne leur a pas donné forcément des projets. Donc, c'est la cupidité. Voilà. S'il y a autant d'églises, c'est à cause, c'est pas parce que Dieu agit, oui, bien sûr, mais c'est aussi parce que beaucoup sont cupides, beaucoup travaillent pour l'argent, beaucoup prêchent pour l'argent, beaucoup commencent les églises pour l'argent, et beaucoup de chrétiens aiment qu'on les dépouille, aiment qu'on leur impose toutes sortes d'offrandes, parce qu'eux-mêmes, ils veulent devenir riches, et ils pensent qu'en donnant de l'argent à leur pasteur, ils seront bénis en échange. Ceux qui donnent 100 euros, ils pensent qu'ils vont avoir 1000 euros. Vous voyez? Donc, du coup, les églises deviennent carrément de la loterie. Hein? Dieu devient comme une loterie. Un endroit où les gens vont semer 10 pour avoir 30, semer 40 pour avoir 1000. C'est la confusion généralisée, la cupidité, l'amour de l'argent. Voilà pourquoi il y a autant de rébellions dans les églises, autant de divisions, autant de combats, autant de scandales. L'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Et c'est quand même terrible, mes amis. L'argent est quelque chose de dangereux s'il n'est pas bien géré. Vous avez vu l'église de Laodicée, le Seigneur la reprend parce que cette église se dit riche matériellement, financièrement, mais Dieu l'appelle pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Donc, il ne faudrait vraiment pas pervertir la parole du Seigneur, mes amis, pour l'argent. Nous sommes dans Michée chapitre 2, verset 11, je crois. Michée 2, 11. Alors, Michée 3, 11. 3, 11. Voilà. On va descendre encore. 3. On va commencer à partir du verset 1er. Verset 9, pardon. Écoutez maintenant ceci, chef de la maison de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, vous qui avez la justice en abomination et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'injustice. Ces chefs jugent pour des présents, bah oui, pour des pots de vin. Ces prêtres enseignent pour un salaire. Vous avez vu le nombre de pasteurs qui exigent un salaire? Le nombre d'apôtres dans les églises d'aujourd'hui qui veulent avoir un salaire? Le nombre de prophètes qui demandent un salaire? Il y en a même qui ont des cachets. Si vous voulez les inviter, ils vont vous exiger une certaine somme d'argent. Il y en a pour les invités, il faut 30 000, d'autres 20 000, d'autres 500 euros. C'est la confusion généralisée, mes amis. Là, ils font des séminaires de formation, mes amis, où les gens doivent payer une certaine somme d'argent pour avoir la parole du Seigneur. C'est quand même terrible. Donc ici, on nous dit ces chefs jugent pour des présents. Ces prêtres enseignent pour un salaire. Vous avez vu ce nombre d'enseignants qui veulent un salaire, le nombre de pasteurs salariés? Eh bien, ils se retrouvent dans ce passage-là, mes amis, dans cette configuration-là. Et ces prophètes devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Le mal ne nous atteindra pas. Waouh! Regardez en haut, tout en haut, hein, au verset 1er là-bas du chapitre 3. Voilà. Et c'est pourquoi je dis, écoutez, chef de Jacob,
Et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce point à vous de connaître ce qui est juste? Vous haïssez le bien, vous qui haïssez le bien et qui aimez le mal, qui leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui écorchent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Ils crieront à Yahweh, mais il ne l'exaucera point. Et il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Voyez? Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, ils publient la guerre contre lui. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Hein? Et voilà ce qui se passe actuellement, mes amis. C'est ça. Ils vont donner des bonnes prophéties parce qu'ils ont à manger. Ils vous disent, si vous donnez plus d'argent, ils vont vous donner plus de révélations. Confusion sur confusion. Voilà l'état de nos églises. L'argent sur argent. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que chaque église, pratiquement aujourd'hui, la plupart néanmoins, la plupart de ces églises, chacune de ces églises, malheureusement, a son petit coin de marché. Vous voyez, où les livres sont vendus, les livres du pasteur, les CD de la femme du pasteur qui chante, voyez, et de l'huile. Vous avez des sites internet où on propose de l'huile d'Israël, on propose toutes sortes de choses. Hein, donc il y a toute une panoplie de marchandises. Hein. En fait, c'est vraiment Babylone. Hein. Le Seigneur avait pris un fouet pour chasser les vendeurs du temple. Eh bien, malheureusement, Satan a réussi à remplir nos églises, mes amis, de marchands du temple. Et pourquoi? Parce qu'il y a la cupidité. Ils vont vous sortir toutes sortes de théories disant que bon, ben, voilà, il faut de l'argent pour faire avancer le royaume et tout ça. Et que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Oh là là, quelle confusion. Hein, donc tout est mélangé, mes amis. Là. Donc voilà, c'est vraiment la confusion généralisée, la cupidité qui anime ces personnes-là. La cupidité, l'amour de l'argent. Voilà. Donc c'est quand même terrible. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de la cupidité. Et le Seigneur dit clairement que ces prophètes, eh ben, ils prophétisent parce qu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Voilà. Donc, vous avez vu les soldats qui ont assisté à la résurrection du Seigneur, je veux dire, qui ont vu l'ange venir ôter la pierre, plutôt, je dirais. Ils ont vu l'ange, là. Ils étaient effrayés. Ils ont réalisé que le Seigneur était ressuscité. Mais, ce sont, mes amis, des chefs religieux. Ceux-là qui étaient censés défendre la vérité. Prêcher la vérité. Ce sont eux qui vont dire aux soldats, en leur donnant de l'argent, dites le contraire. Et aujourd'hui, ceux qui disent aux enfants du Seigneur de ne pas prêcher la vérité, ceux qui combattent la vérité, ce sont ceux-là même qui dirigent les églises, qui combattent la sanctification, qui combattent la sainteté, qui s'associent dans leur fédération avec des impies, avec des voleurs, des violeurs de femmes, des gens qui sodomisent des jeunes femmes, excusez-moi, des gens qui violent des jeunes filles, qui détruisent des femmes mariées, qui prennent des femmes de leurs collaborateurs. Et ce sont ces gens-là, mes amis, qui sont adulés, qui sont glorifiés. Et je peux vous assurer, mes amis, que nous sommes vraiment à la fin. Le Seigneur va juger ses églises, il va nous juger et nous devons revenir à la vérité. Nous devons prêcher la gratuité de l'évangile. Dieu pourvoit à son travail, à son œuvre, mais il faut respecter ses ordres. Si Dieu dit, comme il a dit, donnez gratuitement, parce que vous avez reçu gratuitement, faisons-le. Voilà, faisons-le. Et c'est ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Voilà, l'argent, 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 toujours l'argent. Toujours l'argent. Ils vont vous parler, même pas du Seigneur Jésus-Christ, mais ils vont parler d'argent, l'argent, 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 l'argent. Et des chrétiens pensent qu'en parlant en langue, en donnant l'argent à leur pasteur, ils vont devenir milliardaires. Et ils ne veulent pas travailler, ils pensent que les billets vont tomber du ciel. C'est la confusion généralisée. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 22 que l'argent monnaie appartient à César. Il a dit, le Seigneur. Il a dit. Voilà. C'est grave. Des chrétiens fainéants. On a dans certains pays comme au Congo, comme en Afrique, où des chrétiens qui sont enfermés dans leur bâtiment d'église du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au lundi, du matin au soir, au lieu d'aller travailler, chercher du boulot, chercher à entreprendre pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Non, ils vont suivre bêtement leurs prophètes qui leur promettent, mes amis, des richesses et tout ça, qui leur promettent le paradis, qui leur promettent, mes amis, des milliards, des millions, et ils pensent que c'est comme ça que les millions vont tomber du ciel. En faisant des jeûnes sur jeûnes, jeûnes sur jeûnes, il y en a même qui meurent suite à cela, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont devenir milliardaires. Ils deviennent esclaves de leur pasteur, tondant la pelouse de leur pasteur, caressant leur pasteur, cirant même leurs chaussures pour certains chrétiens africains. C'est la confusion généralisée.
Il y a même des gens qui viennent des États-Unis qui vendent des pins à 500 €. Et des chrétiens français pensent qu'en achetant ces pins-là, ils vont être protégés. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est quand même terrible. Ils vendent des mugs, des tasses à leur effigie. Et les gens pensent que c'est comme ça qu'ils vont être bénis. Frère, c'est grave. L'argent n'est pas synonyme de bénédiction. Mais la paix, la joie, la crainte de Dieu, l'amour, la vérité, la sanctification, l'amour pour son prochain, voilà les signes de la bénédiction divine. Frères et sœurs, l'argent, toujours l'argent. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu des richesses. Voilà. Et ceux qui sont cupides, ils sont inquiets à chaque fois. Quand ils n'ont pas, ils sont inquiets pour le lendemain. Jésus a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain. Voilà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, dans les églises, dans beaucoup d'églises, on dit aux chrétiens, cherchez premièrement les choses, le reste des choses. C'est-à-dire l'argent, les voitures, les voyages, et vous aurez le royaume après. Frère, c'est faux. D'abord le royaume. Et si vous voulez avoir de l'argent, c'est simple. Travaillez. Voilà. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Revenons à l'évangile véritable. Revenons à la sanctification. Revenons à la vérité. Voilà. Il y en a qui me taxent en disant que Chora interdit les gens d'aller dans les églises. Mais les gens, beaucoup sont tordus. Beaucoup sont vraiment tordus. Aujourd'hui, avec l'avènement du net, avec YouTube, il y a toutes sortes de prédicateurs qui s'improvisent. Des gens qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère, qui ont des problèmes avec leur femme, leur mari, et qui s'improvisent des prédicateurs sur Internet. C'est la confusion généralisée. Les Écritures sont claires. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Écritures sont claires. Si quelqu'un ne vient pas à vous, n'apporte pas cette doctrine, Jean dit, la doctrine de Christ, c'est bien sûr Christ qui est Dieu, qui est venu dans la chair, eh bien, il ne faut même pas lui dire salut, il ne faut même pas s'asseoir avec. Ce n'est pas moi qui le dis. La communion fraternelle, les frères et sœurs peuvent l'avoir avec des frères, des gens qui craignent le Seigneur, 2 ou 3 personnes. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où il y a un bâtiment qu'on appelle l'église, je suis là. Non. La communion fraternelle, on l'encourage. La communion fraternelle, on encourage cela. Mais on peut l'avoir avec des frères et sœurs. Mais pas forcément, mes amis, là où des pasteurs violent des femmes. Vous voulez que les gens aillent prier dans les églises où des femmes sont violées comme cette jeune fille de 14 ans, violée par un pasteur de plus de 40 ans, père de plusieurs enfants, père de famille. Et vous voulez que les gens aillent prier là-dedans? Oh Seigneur, sauve-nous. C'est la confusion généralisée. Nous sommes pour l'église du Seigneur. Nous sommes pour les assemblées locales où il y a la crainte du Seigneur. Et les églises locales véritables, Dieu seul le connaît. Mais ces églises, mes amis, qui sont mes amis complètement fédérés, où des pasteurs ont des salaires, des salariés qui ne parlent plus de l'enlèvement de l'église, qui ne prêchent pas sur l'enfer, qui ne disent pas aux gens que s'ils meurent dans le péché, ils vont en enfer, qui passent leur temps à prendre la dîme de gens, qui passent leur temps à donner des fausses prophéties, qui tiennent des corbeilles comme certains pasteurs africains devant leurs frères, devant leurs assemblées pour récupérer l'argent des gens. Et vous voulez que les gens aillent prier là-dedans pour se faire blesser, dépouiller? Non, non. Le Seigneur a dit quoi? Sortez du milieu d'eux. C'est pas moi qui le dis dans 2 Corinthiens 6. C'est le temps de la confusion. Confusion généralisée, c'est Babylone. Frères et sœurs, nous ne tairons pas. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons défendre la vérité, quoi qu'il arrive. Au nom de Yeshua. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour des questions-réponses sur la fin de temps. Que le Seigneur soit béni des frères qui sont avec nous. Ils vont me poser des questions sur la fin de temps. Et on va essayer de répondre avec la parole du Seigneur. Alors que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.